Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour la rentrée scolaire, pour le mois de septembre. Et je vais vous parler aujourd'hui de la Vierge. Donc c'est valable également pour les signes ascendants et les signes lunaires. Donc j'ai fait un petit break cet été, vous vous êtes aperçu que juillet-août, il n'y a pas eu d'horoscope. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça me permet ici de reprendre beaucoup plus positivement, on va dire. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va regarder la carte centrale qui nous donne l'énergie principale de ce mois-ci et puis nous regarderons ensuite le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques et mentales. Donc la carte centrale pour ce mois-ci, nous avons la carte de la force. C'est très bien la force. Vous avez une énergie très puissante, très dominatrice. Vous prenez le contrôle sur tous les événements, sur toutes les situations. Vous prenez les choses en main. Vous avez confiance en vous. Les relations sont fortes et sincères. Et puis ici, vous entreprenez. C'est un mois où vous allez entreprendre, faire du rangement, entreprendre, vous affirmer peut-être professionnellement, dans vos relations également. Financièrement, vous reprenez les rênes de vos finances. En tout cas, vous avez une très grande force de caractère. Donc c'est une énergie très dynamique, très forte. On passe à l'action ce mois-ci. Dans le domaine maintenant sentimental, on a la carte de l'étoile et on a la carte de la grâce. Donc avec l'étoile, on a la foi ici. Dans le domaine sentimental, on a l'espoir de rencontrer l'âme sœur avec la grâce. On a l'espoir ici de rencontrer une personne, ce qui peut arriver avec la grâce. C'est une rencontre inespérée, c'est une rencontre qui vous apporte la sérénité, la tranquillité d'esprit également. Ici, avec l'étoile, on a l'espoir, pourquoi pas, de tomber enceinte, voyez, de concrétiser un rêve qu'on a envie de voir se réaliser. Donc c'est une rencontre imprévue, inespérée, une rencontre fortuite, une rencontre en tout cas qui vous apporte la joie, le bonheur tant espéré. Avec l'étoile, c'est peut-être ici une grossesse que vous allez annoncer. Ici, c'est des relations très sincères, très fortes. C'est votre âme sœur, sans doute, que vous rencontrez. Donc ici, dans le domaine sentimental, c'est très positif, c'est très agréable également. Donc soyez attentifs. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous protège également, qui vous accorde des relations sincères, des personnes sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous confier également. Et puis c'est les rêves, c'est les souhaits que vous voyez se réaliser également avec l'étoile. Donc le souhait de concrétiser une relation par exemple, de la légaliser, on s'installe ensemble ou on annonce, on se paxe par exemple, c'est le souhait de pouvoir acheter sa maison par exemple, dans un endroit, une maison de campagne, un endroit très beau, où on est entouré de montagnes, on est entouré de la nature en tout cas. Il peut y avoir un point d'eau également tout près de chez vous. Est-ce que c'est une source, une rivière, un puits? En tout cas, voilà, votre bonne étoile, elle vous guide. Donc, ayez confiance en votre bonne étoile. Laissez-vous guider, laissez-vous inspirer. Si vous êtes seul, il y a une belle rencontre, en tout cas, qui s'annonce devant vous. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a le pape ici et on a la carte de la trahison avec le chat. Donc le pape, c'est votre hiérarchie. C'est des personnes qui vous conseillent, qui vous guident. Donc ici, il pourrait y avoir une mauvaise orientation, un mauvais conseil, ou une personne finalement qui ne tient pas ses promesses. Votre hiérarchie vous a promis, par exemple, un poste avec plus de pouvoir, par exemple, un poste où vous auriez pu, par exemple, manager une équipe, prendre le commandement,
un poste de chef, par exemple, avec une évolution, une promotion, quelque chose que vous pourriez prendre en charge. Et puis, bah, la carte de la trahison, ça ne se fait pas, hein. Voilà, par exemple, on confie une tâche qu'on vous avait promis à quelqu'un d'autre. C'est une promotion qu'on vous avait promis et puis finalement c'est remis à plus tard. Ça peut être ici de mauvais conseils également, hein, qu'on vous indique. Voilà, on vous oriente vers une mauvaise direction. Donc il peut y avoir des rapports de force face à ça, hein, parce que la carte de la trahison, forcément la force ici indique des conflits relationnels, de la colère, et on ne va pas hésiter ici à peut-être s'exprimer clairement, fortement, hein. Donc on va faire attention malgré tout, on est face à la hiérarchie, donc on garde son calme, on garde son sang-froid, hein, même si l'ambiance ici est malsaine, est hypocrite, hein. On va faire attention à, malgré tout, on domine ici malgré tout la situation, hein. Et puis si ça va pas, si on a été trahi, on n'hésite pas à demander un entretien pour pouvoir ici demander des comptes et exprimer clairement ce que l'on ressent sans pour autant s'emporter, crier, voilà, hein, dire parfois des choses qu'il ne faut pas dire. Donc attention à qui vous vous confiez, hein. Ici, attention, il y a une personne dans votre entourage qui se montre peut-être bienveillante, à l'écoute, et qui finalement, derrière votre dos, fait tout l'inverse. Au niveau financier, il y a une grande instabilité ici avec la carte du mât, hein. Le mât ici représente ici un comportement assez impulsif, on dépense sans compter, on s'est laissé aller. Voilà, ça a été les vacances, on a dépensé sans compter, on peut se retrouver aujourd'hui à découvert, hein, en difficulté en tout cas. Donc avec la carte de l'intelligence, on nous demande de réfléchir, de trouver des solutions, de faire appel à notre intelligence justement pour trouver quelques astuces pour rétablir, redresser ici les finances. Et c'est ce que vous allez faire avec la force. La force, elle reprend les choses en main. Ici, je me suis laissée aller pendant les vacances, je suis à découvert, je me retrouve en difficulté matérielle, mais je suis intelligent. Je vais faire appel ici à mes ressources intellectuelles, je vais réfléchir tranquillement et puis je reprends les choses en main. Allez, je reprends les rênes. Ici, il me reste que ça pour finir le mois. Je sais que j'ai ça à payer, je vais gérer. Je vais partager l'argent que j'ai, hein. Je vais d'abord payer ça en plusieurs fois. Les solutions, je vais les trouver en tout cas. Voyez, parce que je reprends les rênes ici, hein. Je suis aux commandes de mes finances. Je suis quelqu'un de fort, qui a du caractère, qui est capable de reprendre les choses en main, de dominer toutes les situations difficiles, notamment ici une situation compliquée au niveau financier. La Vierge, c'est un signe pragmatique, hein, qui sait remettre de l'ordre dans ses affaires, qui a besoin de stabilité et de sécurité ici matérielle et financière. Donc on reprend les choses en main. Au niveau des énergies physiques, on a ici la carte du monde et la carte de la stérilité. Donc avec le monde, on a ici un sentiment d'isolement. Voyez, la femme, elle est toute seule, elle est entourée ici d'une couronne, ça peut être une carapace. Voyez, on se protège du monde extérieur, on a besoin de mettre de la distance. Peut-être pour certains, on pourrait ressentir de l'isolement. Voyez, on se sent seul. La carte de la stérilité, on a l'impression ici que on ne sert pas, qu'on n'est pas utile pour les autres. Un sentiment, comment dire, un sentiment d'inutilité pour les autres. Une perte de goût de vivre également. Vous voyez, ici on a l'impression qu'il ne se passe rien, qu'on n'est pas, qu'on nous appelle pas, par exemple. On a l'impression d'être effacé, d'être, oui, inutile. Vous voyez, on perd un petit peu le goût à la vie. Donc avec la force, ici, il faut reprendre courage, hein. Il faut reprendre les choses en main. Non, je ne suis pas inutile. Non, je ne suis pas invisible non plus,
hein. Ici, on ne m'appelle pas, bah, c'est moi qui vais prendre les choses en main, c'est moi qui vais appeler. Voilà. Je t'appelle pour prendre de mes nouvelles, de prendre de mes nouvelles, non. Je t'appelle pour prendre de tes nouvelles et en même temps, je te donne les miennes, forcément, hein. L'échange va être, réciproque. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Est-ce que tu as pas envie de sortir? Ou on peut se faire une soirée, entre filles à la maison, cocooning, hein, voilà, loin du monde extérieur, ou au contraire, on sort ici, même si c'est des relations superficielles, hein, la carte du monde représente des relations mondaines, mais en tout cas, voilà, on garde le contact avec le monde extérieur. Voilà, on ne s'isole pas, hein. On va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. On a la carte de la pierre, la sélénite, qui nous parle d'intimité, d'intuition et d'âme. Alors l'intimité, vous en avez sans doute ici besoin, hein, quelquefois on a besoin de s'isoler un petit peu du monde extérieur, hein, pas trop pour pas se sentir ici isolé, on a l'impression qu'on sert à rien, l'impression qu'on n'est pas utile, finalement on a l'impression d'être isolé, hein. Donc on va suivre son intuition ici, hein, c'est important. Alors je vais vous lire le message de la sélénite. On parle souvent de chemin de vie et de mission d'âme, et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. Très beau message, donc une sélénite à porter sur soi. La sélénite ressemble un peu au cristal de roche, sauf que c'est une pierre beaucoup plus opaque, beaucoup plus trouble. Vous voyez, on ne voit pas à travers, hein. C'est une pierre qui peut être légèrement bleutée également, comme la carte, hein. On va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie tout ce que j'ai reçu. Hein, c'est vrai qu'on arrive vers Mébone, hein, vers l'équinoxe d'automne, et c'est une belle période ici pour avoir de la gratitude sur tout ce que l'on a déjà. Ça permet de ne pas focaliser son attention sur ce qu'on n'a pas, hein. Automatiquement, on va avoir un manque. Là, on remercie d'avoir un toit, d'avoir un travail, une famille, d'être entouré, d'avoir une voiture par exemple, hein, qui fonctionne, qui nous amène là où on veut. Vous voyez, c'est tout ça, c'est remercier d'être en bonne santé, d'avoir des enfants en bonne santé. C'est des petites choses ici que on n'y pense pas, mais qu'il faut aussi apprécier. Voilà pour les vierges, donc j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Bien sûr, ça reste une guidance générale, hein. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de septembre et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!